Et c'est une opération récurrente. Les douanes du Nord ont détruit des objets illicites. Une opération souvent spectaculaire. Ici, à Halluin, ce sont pas moins de 25 000 objets qui sont partis en fumée, des produits saisis notamment lors de la braderie de Lille. Des jouets, des vêtements de sport, beaucoup de produits en provenance de Chine. Cette opération nationale a été organisée simultanément dans 17 villes de France. Il faut savoir qu'1 300 000 objets contrefaits ont été saisis l'année dernière dans notre région. Un chiffre qui ne cesse d'augmenter. Précision avec l'un des responsables de cette opération au micro de Tanguy Lécluse. Ici sur la région, ce sont des saisies soit dans les braderies de Lille, de Valenciennes, mais également des saisies sur des conteneurs ou des camions qui circulent sur les axes autoroutiers, principalement en direction de la région parisienne. Et ce sont des marchandises qui arrivent des ports du nord de l'Europe et qui sont dirigées vers la région parisienne. Un vêtement anti-mal de mer, ça paraît fou et pourtant c'est l'invention de deux nordistes. Olivier Trantezo et Philippe Dancard sont passionnés de navigation et de voile. Et ils ont créé leur marque. Ils proposent donc des polos, des vestes et même des sous-vêtements. Pendant 2 ans, ils ont travaillé sur les textiles intelligents avec le Centre européen des textiles innovants. Concrètement, un principe actif est imprimé sur le vêtement et améliore la tonicité musculaire. Le tissu procure chaleur, équilibre et bien-être. Une innovation qui a fait ses preuves sur l'eau mais aussi sur la route pour lutter contre le mal des transports. Céline Huret s'est rendue à Dunkerque pour rencontrer l'un des fondateurs de la marque. La veste contient une membrane spécifique, qui est une membrane coupe-vent, qui intègre un complexe qui permet d'améliorer la résistance au mal de mer et des transports en général. Ça permet aux passionnés et ceux qui ne le sont pas, mais qui ont envie de temps en temps d'aller naviguer, de naviguer plus sereinement sur l'eau, avec un matériau qui sèche très rapidement et surtout qui améliore la résistance au mal de mer et la tonicité musculaire d'une manière générale. Ils souhaitent préserver leur métier et vendre des produits naturels. Une dizaine de producteurs locaux se sont regroupés. Ils viennent de Péranchy, de Marc-en-Barœul ou encore de Niorlé et ils ont ouvert leur propre boutique à Vambrechy. Ici, pas question de passer par la grande distribution. La vente se fait directement aux consommateurs. Les fruits et légumes ne sont pas calibrés pour éviter le gaspillage alimentaire. Le bio occupe une large place et la production est 100% locale. De la viande, des œufs, des yaourts, des fruits et même des glaces, les clients ont le choix. 15 emplois ont été créés. Pour Isabelle Ruan, maraîchère à Péranchy, acheter local, c'est permettre aux exploitations de la région de continuer à vivre. La boutique existe depuis 3 mois, mais le projet est né il y a 5 ans pour contrer les fermes installées par la grande distribution, notamment à Villeneuve-d'Ascq ou encore à Saint-André récemment, et qui ne propose donc pas de vente directe, mais avec toujours un intermédiaire. Nous nous sommes rendus dans ce point de vente 100% nordiste. Si on prend l'exemple des pommes, c'est vraiment les fruits qui ont été cueillis sur l'arbre dans leur état. On trouve sur un arbre des petites pommes, des grosses pommes, des moyennes pommes. Il n'y a pas de produit calibré. Donc c'est offrir aux consommateurs le choix d'acheter le produit qui lui correspond. La personne qui veut une petite pomme, elle a le droit d'acheter une petite pomme. Et la personne qui a envie d'une grosse pomme, elle a le droit d'acheter une grosse pomme. C'est avoir le choix de choisir. Il y a également l'aspect. Comme ici, vous voyez cette pomme, elle a un petit peu granuleuses, mais ce n'est pas pour autant qu'elle n'est pas bonne. Le goût ne change rien, voilà. À Roubaix, cette fois, les étudiants de l'ESAT préparent leur défilé, un événement incontournable pour les élèves de l'École supérieure des arts appliqués et du textile. Cette année, il s'agit d'un défilé de lunettes. Chacun va pouvoir exposer sa création. Il y en a pour tous les goûts et l'originalité prime pour se démarquer. Depuis plusieurs mois, tous travaillent sur ce projet qui rentre dans le cadre de la pédagogie de l'école et qui forme notamment les futurs designers. Le défilé se déroulera ce jeudi à 19 h devant l'opticien Le Binocle situé à Mons-en-Barœul. Quelques spécimens tout de suite avec ces images récupérées par Tanguy Lécluse. Tanguy qui a assisté donc aux répétitions.
Ce sont des lunettes qui s'appellent les lunettes fenêtres parce qu'on peut ouvrir ici et ici, ça fait un peu comme des volets. En plus c'est vert, donc c'est couleur typique des volets, etc. C'est top. L'idée c'était de contraster avec le fait qu'une lunette ça pèse lourd et qu'il fallait que ça soit assez léger. C'était la contrainte du défilé surtout. Et donc en fait la dentelle ça représente la légèreté et c'est pour ça qu'elles sont en dentelle. J'ai voulu prendre des lunettes rondes, un peu comme les lunettes de Janis Joplin ou John Lennon. Et vu que le hippie c'est beaucoup les fleurs, un peu psychédéliques, beaucoup de couleurs, donc c'est pour ça que j'ai fait des fleurs très colorées et le chic avec les espèces de strass assez chic je trouve. Les étudiants, si on leur donne que des petits exercices un peu scolaires, ils manquent de motivation, ils manquent d'enthousiasme et je pense qu'il faut créer dans le plaisir, il faut vraiment pour ça avoir un pied dans la réalité et puis il ne faut pas être déconnecté du monde de la réalité. Si on veut que nos entreprises tournent, il faut quand même avoir bien conscience qu'une paire de lunettes n'est pas un petit accessoire anodin mais que c'est un vrai travail de design à part entière avec il faut savoir certaines choses, il faut respecter les proportions, il faut avoir des matériaux ultra légers pour faire des lunettes performantes. Fin de ce flash, tout de suite les prévisions météo.